Pétition pour un référendum. Partage des richesses. Dit par Émile Berlerme en mai 2021. Pétition pour un référendum. Présentation. Je ne sais si une pétition a déjà été proposée pour le partage des richesses en France ou ailleurs. En ce qui me concerne, je n'aurai certainement pas le temps de suivre la pétition jusqu'à son terme, car elle risque de durer de nombreuses années. Alors si une jeune personne intéressée par la question possède la niaque à long terme, qu'elle se lance, le mieux serait de fonder une petite association, pour commencer, pour assurer la pérennité de la démarche. Que votre intuition vous dise que le partage des richesses et que ce que j'avance dans ce texte est irréalisable ou utopique, c'est une chose. Mais est-ce que les assertions avancées sont vraies, justes et équitables ? Là est la véritable question, et vous devez y répondre honnêtement. La pétition, pour être originale, doit utiliser les arguments que je défends sur la contrainte d'existence et l'innocence d'exister, qui en découle. Ce qui aura peut-être l'effet souhaité, qui est de promouvoir l'idée d'innocence d'exister et d'invitation à exister. Cette pétition doit donner les raisons, toutes les raisons à ce partage, aussi exhaustives que possible. Ces raisons doivent être basées sur la contrainte d'existence et donc l'innocence d'exister de chacun et de tous, et doivent être présentées en commençant par « étant donné ». Par contre, la question posée pour le référendum doit être aussi simple que possible et ne nécessiter comme réponse qu'un oui ou un non. Comme un syllogisme avec de multiples prémices et une conclusion inéluctable. Je vous soumets ce texte et vous demande de l'améliorer, car je pense qu'à part les riches et les bien dotés, nous qui voulons l'équité et la justice, nous qui sommes humanistes, nous désirons tous ce partage. Début. Proposition pour une pétition demandant la réalisation d'un référendum sur le partage des richesses en France. Humanisme. Étant donné le désir officiel d'humanité, confirmé par les droits de l'homme imaginés en France, et les droits de l'être humain répandus sur toute la planète et prônés par l'ONU, dont l'ensemble des États qui y adhèrent. Étant donné le désir d'humanité de milliards d'individualités. Étant donné que l'humanisme ne s'arrête pas à chaque frontière. Animalité et évolution. Étant donné que nous désirons tous transcender notre animalité, excepté les dirigeants, les capitalistes et les religieux. Étant donné que l'humain est le seul animal capable de contrôler la procréation, au point de s'interdire de procréer et d'interdire la procréation par le viol, tout en l'autorisant par le viol patriarcal dans de nombreux pays. Étant donné que l'être humain est le seul animal capable de gérer la surpopulation familiale. Contrainte et innocence. Étant donné que nous avons tous été mis devant le fait accompli de l'existence. Étant donné qu'aucun d'entre nous n'a demandé à exister. Étant donné que la contrainte d'existence équivaut à une innocence d'exister, et conséquemment à l'innocence de nos actes impossibles à réaliser ou à commettre sans cette existence imparfaite. Étant donné que l'existence des individus n'est pas un choix personnel, et pour l'humanité un choix de l'espèce, mais que c'est une mise devant le fait accompli, une contrainte naturelle ou une contrainte parentale. Étant donné qu'il est inutile de continuer de s'entre-déchirer, puisqu'aucun humain n'est responsable de l'existence de l'humanité et de ses imperfections mentales qui l'ont conduit où elle en est. Voir la notion d'irresponsabilité et le dossier, le 5e élément. Défauts intellectuels et physiques. Étant donné que chacun mérite le bien-être, la longévité, une vie passionnante, puisque personne n'a demandé à exister, la société se doit de compenser les défauts intellectuels et physiques dont elle a accepté la construction sur un des membres de sa société. Étant donné que personne n'a demandé à vivre pour souffrir, que ce soit par le hasard de la naissance ou au cours de sa vie, la société se doit de tout faire pour éviter si possible cette souffrance et la dédommager, quelle qu'elle soit, quand elle survient. Étant donné que chacun est comptable de l'existence des autres, puisque, presque tous, nous admettons la normalité de la procréation. Nous devons donc tous participer à la compensation et au dédommagement des handicaps physiques et intellectuels
et des souffrances physiques et intellectuelles considérées jusqu'à présent comme de simples dommages collatéraux, alors qu'il est inutile d'exister avant d'exister, mais qu'il est normal de bien vivre quand on est humain et qu'on nous a, tous, obligés à exister pour le service social. Éducation. Étant donné que personne ne maîtrise le système procréatif, et que chacun peut ainsi naître en bonne ou mauvaise santé, et doté d'un bon ou mauvais intellect. Étant donné que personne ne maîtrise le système éducatif, qui dépend du système procréatif. Étant donné que nous naissons vierges de toute fonction et connaissance culturelle, et que tout ce que nous possédons physiquement et intellectuellement nous est imposé. Nous ne sommes que ce qui nous constitue, et qui nous a été imposé aussi bien physiquement qu'intellectuellement. Étant donné que nous ne sommes pas responsables de notre éducation, qui est une éducation obligatoire, de par les lois sociales, et sous le contrôle de l'État, donc sous la responsabilité de l'État. Étant donné que nous ne sommes pas responsables de nos structures mentales, ni de l'existence de nos fonctions mentales, pas plus de leur fonctionnement ou de leur capacité, ni des informations à acquérir, ni des obligations de survie, ni des obligations sociales, et que personne, évidemment, n'a jamais adhéré à la société avant d'avoir été conçu, et donc que personne n'a jamais accepté d'être éduqué, même si cette éducation est préférable à une absence d'éducation. Économie, argent et revenus. Étant donné que l'argent et le capitalisme sont des réalisations préhistoriques dévoyées dans ce monde moderne, et tout à fait obsolètes. Étant donné que l'esclavage monétaire et capitaliste engendre la souffrance et la mort de milliards d'êtres humains, alors que les capacités pour la distribution équitable et égale des biens mondiaux existent. Étant donné l'utilisation incohérente de l'argent en une monnaie unique pour traiter des éléments aussi différents que sont le vital, l'essentiel et le superflu, voire le sens de l'argent. Dû d'existence. Étant donné que la contrainte qui nous a été faite d'exister implique que l'existence nous est due dans les meilleures conditions de santé, de bien-être, de longévité et d'intérêt de l'existence, ainsi que le désir chaque parent pour son enfant, alors que nous sommes tous enfants d'enfants. Étant donné que le dû d'existence est une implication tacite des droits de l'être humain, afin qu'il ne tombe pas dans l'esclavage de principe, par le besoin de s'alimenter, de se protéger, de s'abriter, de se vêtir, ce qui est du chantage à la souffrance causé par ce fonctionnement non désiré, inhérent à l'être humain comme à tout animal. Inutilité de l'existence. Étant donné qu'il est inutile d'infliger l'existence, et encore moins dans des conditions inadmissibles pour un être humain. Étant donné que la vie n'est pas un cadeau que l'on fait à une personne qui n'existe pas, mais que les parents se font, ainsi qu'à la société qui a besoin de remplacer ce qui meurt et pour meubler le territoire qu'elle occupe, et gère par habitude systémique. Étant donné que la procréation ne sert que ceux qui existent déjà, étant donné que la vie n'est pas pérenne, que l'humanité n'est pas pérenne, qu'aucune espèce n'est pérenne, et qu'il est donc inutile de se battre pour la pérennité de quoi que ce soit. Société égale associé. Étant donné qu'aucun associé volontaire n'accepterait d'être berné dans une association. Étant donné que nous sommes des sociétaires de notre nation, par contrainte, et que cette association bénéficie à la nation, qui ne peut exister sans notre existence. Étant donné que nous sommes soumis aux lois sans avoir accepté cette soumission, sans avoir demandé à participer, sans avoir accepté l'association, sans même que nos parents aient signé le moindre contrat natal en notre faveur, et sans que nous n'ayons jamais signé le moindre contrat social. Étant donné que ces lois sont des lois établies pour la plupart, et surtout les lois fondamentales, par des personnes mortes depuis longtemps, et que personne ne devrait avoir à obéir à un mort. Étant donné que dans une association, tout le monde doit réaliser les corvées de la nation, la Maison France, considérée comme un devoir commun ou un bien commun, puisque sans ces corvées, pas d'existence possible. Ne pas faire de corvée est une position de dictateur esclavagiste. Étant donné que dans une association, aucun associé n'admettrait avant signature du contrat social
d'être moins bien rémunéré ou doté qu'un autre associé. Esclavage et chantage. Étant donné que la procréation est de l'esclavage et une mise en danger criminelle de la vie d'autrui. Voir l'article « La procréation est la mère de tous les crimes ». Étant donné que personne n'admet l'esclavage ni la dictature pour soi-même, mais que tout le monde, ou presque, admet la dictature absolue et l'esclavage qu'est la procréation, ce qui est une contradiction. Étant donné que l'esclavage et le chantage sont interdits par les droits humains, et que de ce fait personne ne devrait être tenu de travailler par obligation, dû au fait même de nos souffrances incluses dans notre fabrication comme moyen indirect de pression. Tu bosses ou tu souffres. Démocratie. Étant donné qu'une démocratie sociale, sans partage des richesses, n'a pas de sens. Étant donné que dans une démocratie, le peuple décide par le principe de majorité des voix, et ne peut donc décider de sa propre pauvreté pour le bénéfice exorbitant de quelques-uns. Vérité. Étant donné que personne ne devrait avoir à gagner une existence contrainte, gagner sa vie, alors que l'humanité fait la promotion de l'humanisme, de la justice, de l'équité et de la vérité. Étant donné que pour améliorer le jugement des personnes dans une démocratie élective, toute vérité fondamentale doit être distribuée sans aucune considération des capacités mentales des personnes. Étant donné que personne ne peut être juge de qui doit connaître une vérité ou pas. Mérite. Étant donné que c'est un fait de naître garçon ou fille, et que naître l'un ou l'autre n'est pas un mérite. Étant donné que nous n'avons pas mérité nos défauts, comme nos qualités, nos handicaps et nos dons. Étant donné qu'il ne peut y avoir de mérite à naître avec tel don ou telle imperfection, et qu'il ne peut donc y avoir de mérite à se comporter et agir de telle ou telle manière, qu'il ne peut y avoir de mérite à être meilleur que l'autre dans un domaine ou un autre. Étant donné que nous n'avons pas mérité nos capacités intellectuelles, que nous ne sommes pas responsables de nos imperfections physiques, ainsi que de nos imperfections intellectuelles. Étant donné que si nous n'avons pas mérité nos handicaps, nous n'avons pas plus mérité nos dons, et que nous ne pouvons mériter les gains que rapportent ces dons au détriment de ceux qui ont un handicap non désiré. Étant donné que nous sommes tous des humains méritants, puisque fabriqués pour être humains, et donc mériter l'humanité et tous ses bénéfices. Conclusion, nous demandons que le partage des richesses, qui sont un bien commun de l'humanité, soit réalisé équitablement, dans les plus brefs délais, sans tenir compte des pseudo-mérites qui n'ont aucun sens dans l'absolu, puisque nous avons tous été contraints d'exister aléatoirement, pourvus de qualités et défauts divers et variés, afin que chacun puisse vivre pleinement, car sinon il est inutile de nous contraindre à exister pour être un esclave souffrant et mortel, ce qui n'est pas une vision humaniste. Nous devrions être invités à exister et traités dignement en invités. Merci. Pour le partage équitable des richesses, selon le principe défendu dans ce texte de contrainte d'existence et donc d'innocence d'exister. Oui ou non? Fin. Émile Berlerne.